Hello, hello, on se retrouve pour une petite guidance flamme jumelle, la petite guidance du dimanche, voir un petit peu où en sont les énergies pour cette fin de week-end et ce début de semaine. Donc on va voir un petit peu où en sont les énergies, c'est parti, on va voir pour votre autre. Alors c'est parti, on va voir un petit peu les énergies de votre autre. On va faire une guidance plutôt en miroir. Donc, on va regarder votre autre et vous. Alors, déjà, en énergie, votre autre, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on me parle d'éternité. On me dit aussi oméga. Donc, là, on a vraiment quelque chose qui s'était installé chez votre autre, quelque chose qui normalement aurait dû être éternel, aurait dû durer très longtemps. C'était un petit peu comme une vitesse de croisière, comme quelque chose, une zone de confort. En tout cas, ça aurait dû être paisible et éternel, mais il y a quelque chose qui s'est terminé. C'est comme si là, il y avait eu un stop. Alors, je vais regarder ce que c'est dans les énergies. On me parle de sacrifice et de malheur. Donc voilà ce qui s'est passé. Je pense que votre autre s'était installé dans quelque chose, une sorte de sacrifice normal, comme si d'être en sacrifice, de porter sa croix, on voit la croix, c'était normal. Et là, effectivement, il y a comme des énergies de, bon, là, on va pas s'installer là-dedans, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui dit, là, il faut vraiment mettre un stop, une sorte de ras-le-bol, une sorte de, voilà, il faut arrêter. Alors, je vais regarder, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, on me parle de tentation. C'est marrant, c'est la carte 11, la tentation de la flamme jumelle, c'est pas loin, on va regarder. Avec le mensonge. Donc voilà, on est vraiment dans des cartes d'ego. On était tenté, en tout cas, à se mentir à soi-même, à porter un masque, à faire semblant. C'était très tentant, voilà. On s'était installé dans un certain confort sacrificiel. Alors, sacrificiel, ça veut pas dire que la personne, elle est complètement malheureuse chaque jour. Mais je pense que, voilà, la personne ne s'écoute pas, quoi. C'est une personne qui n'écoutait pas son cœur, qui n'écoutait pas ses envies profondes, qui n'écoutait pas sa joie. D'ailleurs, c'est une personne là, votre hôte, c'est quelqu'un là, ce que je vois, tant que ça parlera pas à tout le monde, mais quelqu'un qui s'installe quand même dans, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de s'extasier sur la vie ou de rechercher une extase ou de rechercher une joie de vivre. C'est quelqu'un qui fait les choses de manière quand même automatique. On fait les choses parce qu'on doit le faire. On vit. Oui, mon bonheur, c'est d'avoir un train-train, d'avoir quelque chose de sécurisant, d'avoir quelque chose de qu'on connaît déjà. Donc, voilà ce qu'on peut me dire là sur votre autre. En tout cas, avec la carte de l'oméga, il y a quand même une fin de cycle là-dessus. Là, c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir s'installer longtemps. On voit que les énergies bougent. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la situation ? Toujours par rapport à ces énergies, aux énergies actuelles. Là, j'ai pris l'oracle des pensées célestes. On va voir ce qu'on a comme message là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je vais prendre deux cartes là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? On me parle de force. Donc voilà, votre autre a besoin de retrouver sa force dans le masculin sacré. En tout cas, une force de confiance et le feu. Vous voyez, le feu, c'est la passion, c'est être animé. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Cette personne avait l'impression d'être heureuse sans passion, c'est-à-dire sans joie de vivre, sans piment, sans... Et là, cette personne, elle va retrouver comme de la force, du courage aussi, et
vivre son feu, le feu de la passion, le feu du cœur, le feu de l'amour. Hein. Et là, vraiment, c'est ça qu'on voit. Donc, on va regarder aussi pour vous. C'est assez intéressant comme énergie, en tout cas. Alors, on va voir pour vous. Alors, pareil, hein. On va regarder vos énergies. Alors, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, pour vos énergies? Alors, on me parle de rappel à l'ordre, l'ordre divin et la protection. Donc déjà, vous avez la protection divine. On vous dit que tout est sous contrôle hein, par rapport au divin. Donc peut-être qu'on vous demande de lâcher prise, de vous laisser porter par les énergies de la vie et du divin. Le divin vous protège, l'univers vous protège. Tout est sous contrôle, c'est ce qu'on me dit, comme pour me dire, la vie a le contrôle, laissez-lui. Voilà ce qu'on me dit. Vous êtes protégé, vous n'avez pas à vous inquiéter. Peut-être qu'il y a encore des inquiétudes de si je ne fais rien, ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que les choses s'arrangent, ou qu'est-ce qu'il me reste à faire pour être parfaite, pour être bien. Là, on vous dit non, non, de toute façon, c'est l'ordre des choses. C'est prévu par l'univers, ce chemin. Vous êtes protégé, vous n'avez rien à faire. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que de toute façon, vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train de vous élever tranquillement. Alors, par rapport à l'erreur, on me dit par rapport peut-être à une culpabilité. Hein. C'est ce qu'on me parle. Là, on me parle d'une culpabilité. L'impression, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Où c'est que je me suis trompée? Peut-être que je fais erreur sur ce chemin. Peut-être que je me trompe aussi. C'est peut-être pas ma flamme jumelle. Peut-être que cette personne... j'ai pas à faire ce travail, peut-être que j'ai pas à m'élever par rapport à cette personne. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se dégager par rapport à ça. Et la seule chose qui peut vous faire enlever cette culpabilité, c'est de faire confiance en l'univers. Si l'univers vous a fait rencontrer cette personne, de toute manière, si l'univers vous a mis sur le chemin de cette personne, c'est pour vous élever là-dedans. C'est pour sortir de cette culpabilité. C'est pour vous faire confiance, pour écouter votre cœur et vous dire « mon cœur a raison ». Mon cœur ressent des choses et ce cœur a raison. Il faut que je lui donne raison et que je lui fasse confiance. Il y a vraiment une notion de confiance, de lâcher prise bien sûr, de lâcher le contrôle, faire confiance à la vie, faire confiance à son cœur, à ses ressentis. Alors je vais regarder qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec les pensées célestes. On me parle d'animal. Alors, ça me fait penser beaucoup à un animal totem. Une protection ou des animaux chez vous qui vous protègent, qui vous guident. Et là, on me parle de muse, hein, comme pour me dire la féminine qui a juste à être belle, à se montrer dans son féminin, à déployer ses énergies vibratoires, sa beauté. Donc voilà, peut-être que la plupart d'entre vous là qui regardent cette vidéo, ce sont des femmes. Maintenant, même si vous êtes un homme, ça peut être votre part féminine hein, qui apparaît là, la part de séduction. Comme pour vous dire, mais oui, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes déjà merveilleux, vous êtes déjà dans des énergies de puissance et d'attraction. Vous n'avez pas à vous en faire là-dessus. Vous êtes protégé des animaux, vous êtes protégé et guidé par les animaux. Ou peut-être qu'il faut vous intéresser aux animaux totems. Voilà, n'hésitez pas peut-être à me contacter si vous voulez aussi explorer cette partie-là. Les animaux totems ou les annales akashiques, on peut savoir des choses. Alors, on va regarder encore pour votre hôte. On continue l'exploration, c'est pas fini. Alors... on va prendre les miroirs.
Alors, votre autre, où en est-il, où en est-elle hein, sur ces énergies actuelles? Alors, on va dire que cette guidance est intemporelle. Si vous tombez dessus, même si c'est dans plusieurs temps, voilà, ça marche aussi. On prend vraiment les énergies du moment présent, mais dans le moment présent, au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre? Alors, on nous parle d'argent. Voilà, la préoccupation de votre autre, hein, l'argent, le professionnel, l'abondance. Verdict. Alors là encore, on nous parle de culpabilité. Alors tout à l'heure, c'était chez vous. Alors votre autre porte une culpabilité, la peur de ne pas ramener suffisamment d'argent ou ramener une situation suffisamment qui pourrait le mettre en valeur. Hein. Donc votre autre est encore dans des énergies de j'ai besoin de me mettre en valeur par rapport à l'argent. J'ai besoin de montrer des choses. Alors évidemment, ne jugeons point. On va parler bien. Ne jugeons point. C'est pas tant futile que ça. C'est-à-dire que pour vous j'en entends beaucoup qui me disent mais je m'en fous moi de son argent. Je l'aime pour lui, c'est bon. Je m'en fous, il pourrait être pauvre. Même je le nourris. Voilà, j'ai pensé ça moi aussi. Mais franchement, c'est un peu le truc primaire, hein, l'homme Cro-Magnon qui ramène la viande dans la grotte. C'est un petit peu primitif et en même temps, c'est sa façon à lui de montrer qu'il joue son rôle de je te mets à l'abri, je mets les choses en sécurité. Donc c'est pas si futile que ça ou si superficiel. Je suis pas trop d'accord là-dessus. Moi, je dirais que quand même, le problème, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que c'est jamais assez. Et ça, c'est sa blessure d'injustice qui va lui dire, ce n'est pas encore assez parfait, ce n'est pas assez bien, tu peux faire mieux, tu peux encore aller plus loin, tu peux encore modifier les choses. Mais vous avez forcément cette blessure du perfectionnisme sur le travail sur vous-même, par exemple. Je n'ai pas assez travaillé ceci, je n'ai pas assez travaillé cela, je n'ai pas déménagé ou j'ai pas fait ceci. On est tous et toutes un peu comme ça dans le perfectionnisme de j'ai peur d'être... qu'on n'aille pas me dire... En fait, cette carte nous dit qu'on n'aille pas me dire que j'ai pas fait ce qu'il faut. Donc voilà la préoccupation de votre hôte. Il faut que je fasse, vous voyez, c'est l'ego, hein. Il faut que je fasse ce qu'il faut pour pas qu'on ait à dire des choses. Alors évidemment, pour guérir ça, votre autre a besoin de se revaloriser, de dire je suis déjà une personne merveilleuse, déjà c'est super ce que je fais, je regarde tout ce que j'ai fait et je m'en félicite, c'est génial ce que j'ai fait, je prends déjà pour acquis tout le courage que j'ai eu, tout ce que j'ai développé dans le travail, dans le fait d'aller chercher de l'argent, c'est pas tout le monde qui l'aurait fait, etc. Je me félicite, je m'encourage, je me donne de l'amour. Je me dis c'est super, c'est déjà bien. Ça veut pas dire que je reste sur mes acquis et que j'avance pas, que j'évolue pas. Évoluer vers des rêves, c'est super. Se foutre la pression et vivre qu'à travers ça, non, parce que on oublie de faire autre chose dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle de miroir magique avec bouclier. Donc là, on voit vraiment que votre hôte est encore sur des énergies en miroir magique. Ça vous représente vous hein, sur ces cartes-là. C'est-à-dire qu'il vous voit en miroir. Il voit, ou elle voit, hein, je dis il, que effectivement, vous n'avez pas ce souci-là. Vous n'avez pas ce souci-là. Vous avez l'air de surfer sur la vie, d'avoir quelque chose qu'il n'a pas. Et cette personne se protège de ça. C'est comme si cette personne disait... Comme vous, c'est en miroir de toute façon. Si vous dites « Ah mais moi je suis pas comme ça, hein. Pour moi l'argent c'est pas important. Le plus important c'est vivre d'amour et d'eau fraîche. » Entre guillemets, l'argent c'est super. Il en faut. Mais voilà, vous n'allez pas rejeter votre jumeau, votre jumelle parce qu'il n'a pas d'argent. Et c'est pareil, voilà, vous imaginez que vous n'allez pas être rejeté pour ça non plus. Et pourtant, cette personne-là se rejette lui-même ou elle-même si elle n'a pas ce qu'il faut, en tout cas au niveau professionnel ou argent.
Cette personne se protège par rapport à vous, votre façon d'être peut-être trop laxiste là-dessus, sur cette question d'argent. Vous lui renvoyez en miroir votre laxisme et en même temps, cette personne se remet des jugements. Mais vous faites pareil, c'est obligé, c'est en miroir. On va regarder sur les cartes chez vous après. Hein. Alors là-dessus, on va nous redonner peut-être une petite carte ou deux de l'oracle des pensées celtiques. Célestes, pardon. Pourquoi je dis celtique? Les pensées célestes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette situation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bah regardez, hein. Votre autre a besoin de la carte de la muse, hein, qui dit tu es déjà belle, tu es déjà beau, quoi. T'as pas besoin d'aller chercher de l'argent. Tu es déjà merveilleux. Voilà. Tu dois. Alors je dis pas tu dois, mais disons que intégrer simplement d'être bien, d'être génial, d'être voilà, se donner des compliments. Et là, on me dit de lever les mensonges. Hein. Il y a beaucoup de mensonges là-dessus. Moi, je pense que c'est les mensonges sur la représentation. Votre autre a une représentation de la belle personne qui est erronée dans le mensonge. Donc voilà, cette personne, son défi là, sur les énergies actuelles, c'est d'aller dépasser ça. C'est d'aller reconnaître la belle personne qu'il ou elle est, qu'il ait de l'argent ou pas, qu'il fasse des actions ou pas, et qu'il aille vraiment se féliciter déjà sur sa situation. Et qu'il arrête de se protéger contre lui-même, hein, le miroir magique, hein, contre lui-même, la magie de s'aimer quelque part. Il y a encore une protection contre soi. Donc voilà, très intéressant aussi. Alors, on va regarder maintenant pour vous. Ça nous parlera peut-être pas de la même chose, mais pourquoi pas, en miroir. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Ah, j'ai les deux. Alors, on va regarder ça tout de suite. Miroir magique. Avec la réunion. Non mais, trop drôle quand même. Hein. Vous voyez en miroir votre autre. Alors, votre autre vous envoie en miroir cette réunion. Quelque part, vous regardez chez votre autre pour savoir s'il y a une réunion possible ou pas. Donc, on a toujours peut-être cette obsession de la réunion, de vérifier si c'est possible ou non, par rapport à ce que votre autre vous renvoie en miroir. Donc, sur vous, déjà, est-ce que mon autre me renvoie que je suis prête et prêt pour la réunion? Et est-ce que mon autre me renvoie dans son miroir qu'il est prêt et prête pour cette réunion? Donc, vous en êtes quand même encore là. Il faut se l'avouer. C'est comme ça. Alors, ne dites pas, je l'avoue, je suis coupable, hein. C'est bon, je l'avoue, je suis encore un petit peu dans les attentes. Et je suis blessée, c'est normal. On me parle de temps avec verdict. Là encore, toujours cette culpabilité. Voilà, il va vous falloir du temps pour régler cette culpabilité. Peut-être de surveiller encore cette réunion. Il y a des parties de vous qui sont encore dans ce jugement. Alors évidemment, là, pour se libérer de ça, ça passe par un travail sur soi. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Le travail des blessures, le travail karmique, voilà, il y a des choses qui sont ancrées en nous et voilà, on ne peut pas tout régler tout seul. Alors, on va regarder maintenant l'oracle des pensées célestes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'œil, hein, donc d'y voir clair, de voir avec le bon œil, je dirais, le troisième œil. Hein. Et l'aventure. Alors, on me dit peut-être d'arrêter de se voiler la face sur cette histoire de réunion, peut-être, sur ce que vous croyez sur ces histoires de réunion, parce qu'effectivement, il peut y avoir un peu de tout et de rien sur ces croyances-là. On nous dit de, voilà, peut-être aussi avec la femme qui se bande les yeux,
elle a besoin de regarder à l'intérieur d'elle-même ou de lui-même. C'est-à-dire qu'il faut regarder à l'intérieur de soi pour avoir les réponses et pas peut-être en miroir chez son autre. Et là, on me dit aventure, de partir à l'aventure de sa vie, son aventure. Faut laisser cette réunion là où elle est et partir à la rencontre de sa vie, de son chemin, d'aller explorer comme votre hôte peut le faire dans sa vie. Hein. On a l'impression qu'il nous oublie, qu'il laisse sur le bas-côté les choses. Il ou elle va même se permettre des relations ou des choses où il et elle va se permettre de vivre des choses. Et quand je dis se permettre, bah heureusement, hein, cette personne fait ce qu'elle veut, ce qu'il veut. Cette personne est libre. Maintenant, vous rendez pas libre par rapport à tout ça. Donc là, il y a un besoin de reprendre sa liberté, sortir de la culpabilité, faire votre vie comme vous l'entendez, ouvrir les yeux. Arrêtez de vous bander les yeux, vous voilez la face. Donc là, les cartes sont claires hein, là-dessus. Attention, ces cartes ne vous disent pas qu'il n'y a pas de réunion ou quoi. Hein. On vous dit juste que si vous voulez que ça se fasse tout seul, dans le lâcher-prise, on le sait, hein, on le répète jamais assez. Dans le lâcher-prise, dans surtout la reprise en confiance de sa vie, reprendre les choses en main. Alors, on va regarder ce qu'il ou elle pense par rapport à vous et on va regarder ce que vous pensez par rapport à lui et à elle. Voilà, en miroir. Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous à ce moment-là? Où en est-il, où en est-elle hein? Dans son pensée. Alors les pensées, c'est mental. Hein, on ne parle pas de l'âme, de la 5D. On parle vraiment du mental. Hein, cette personne, dans sa tête, là, comment ça se passe par rapport à vous? Soyons concrets, quoi. Hein, on va pas broder, quoi. On va pas broder parce qu'on a envie de savoir les choses. Alors évidemment, les choses à l'instant T, hein, elles peuvent évoluer. Quoi qu'il arrive. Voilà. Alors c'est parti. Alors le message hein, de cette personne, où on commence d'abord par retourner les cartes. Tiens, pour voir si ça correspond bien. Alors, on me parle d'emprise. Hein. Quelque part, cette personne a peut-être peur d'être prisonnière d'une certaine emprise, de vos attentes peut-être. Cette personne sent qu'elle pourrait être prisonnière. Alors, gestation, cette personne sait que quand même, il y a bien un projet en cours, mais il ou elle a peur que ça le mette sous emprise, que ça le bloque, ou que cette personne soit dans la dépendance affective ou affective avec vous. Donc, cette personne va évidemment être dans l'évitement de la relation pour éviter de s'attacher à vous. Alors évidemment, vous vous dites, bah mince, cette personne vient jamais, elle va jamais être avec moi vu qu'elle veut pas s'attacher. Bah parce que ça passe pas par là, hein. Ça passera par un autre chemin que le chemin conventionnel de se fréquenter pour s'attacher et s'aimer. Parce que là, on n'est pas dans un couple d'attachement. L'attachement, ce n'est pas une valeur de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est dans le détachement, justement. Il est libre de tout attachement, de toute croyance, de toute obligation. Alors donc, il y a bien un projet, cette personne, elle le sait, qu'il y a quelque chose en cours là avec vous, il y a quelque chose qui est en gestation, qui se prépare, mais elle n'a pas envie de se retrouver coincée. Donc il y a besoin d'une guérison, cette personne, elle sait que vous avez besoin de guérir, vous, peut-être de vos attentes et peut-être lui ou elle de ses peurs. Et là, on a l'amitié qui nous dit qu'il faudrait déjà qu'on soit amis, quoi. Il faudrait déjà qu'on s'entende bien, qu'on puisse avoir une belle entente, une entente... Quelque part, des amis, on a moins d'attentes sur nos amis, on a moins d'exigences. C'est peut-être ça que cette personne veut souligner là-dessus. C'est mignon quand même, regardez. Je suis amoureux, amoureuse de toi. Est-ce qu'on la voit? Eh oui, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. En général, si vous êtes là, c'est que les choses n'ont pas été dites clairement. Hein. Donc voilà, cette personne
nous dit qu'il ou elle est amoureuse de vous, donc ressent les sentiments, hein, mais a peur de... Toujours pareil, j'ai peur de perdre ma liberté. Je parie que cette personne vous l'a déjà dit un jour. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que cette personne vous a dit un jour « Je ne veux pas perdre ma liberté ». Et par rapport à la gestation des projets, je ne peux pas te donner ce que tu veux, ce que tu attends. Oui, pour le moment. Parce qu'effectivement, là, les attentes et les enjeux sont trop grands dans les égos. Alors, voyons voir pour vous. Alors, que pensez-vous de votre autre? Que pensez-vous de votre autre et le message pour lui ou pour elle? Comme ça, je ne pense pas que cette personne regarde mes vidéos, mais sait-on jamais. Et encore, elle va peut-être inverser. Ceci dit, plus on se rapproche de la complétude, plus les rôles sont quand même de plus en plus... Alors moi, j'appelle pas le switch, hein. Moi je pense qu'on travaille de plus en plus après par rapport au point de vue de l'autre et à ses blessures, parce qu'on rentre dans sa polarité. Donc c'est normal. Des fois, on se reconnaît dans les guidances, on se reconnaît chez l'autre, c'est normal, c'est tout à fait normal. Parce que plus on se rapproche de cette fusion, j'ai envie de dire, plus... vous faites qu'un, hein, donc que ça soit vous ou votre autre, normalement ça vous parle. Après, ça vous parle pas, c'est que c'est encore en dualité, c'est normal, parce que ça prend du temps. Donc pas de panique. Alors, vous dites, j'ai envie de te voir, hein, clairement, visuel, hein, je te vois, je te surveille, j'ai envie de te voir. Voir. C'est la blessure du contrôle encore, hein, la blessure de trahison. Et divertissement, j'ai envie de te voir, mince, qu'on aille se boire un coup, qu'on aille s'amuser, qu'on se divertisse. Je veux juste te voir avec légèreté, enfin. Alors, j'ai besoin de couper quoi? Avec la jalousie. Donc voilà, hein, j'ai besoin de couper avec les sentiments de jalousie. Alors, s'il y a une tierce personne, si vous pensez qu'il y a une tierce personne, ou si vous imaginez qu'il y a quelqu'un, s'il y a réellement quelqu'un, ou si vous avez peur que cette personne parte avec quelqu'un. Donc tout ça, j'ai besoin de couper avec la trahison. Là, on a encore le contrôle de la trahison. Le divertissement, c'est un petit peu la réponse, hein, c'est un petit peu la solution que l'ego va trouver. Attention, quand je dis l'ego, c'est pas du tout en mal. C'est un petit peu pour sauver les meubles. L'ego, il est là pour vous protéger, il vous trouve des solutions. Oui, puisque j'ai pas le contrôle et que j'arrive pas à tout contrôler, à couper et que j'ai trop envie de le voir, je veux le voir même pour s'amuser, même pour se divertir. Je vais essayer de faire croire que cette relation est légère. D'ailleurs, je me fais même croire que moi, je suis pas trop prête pour le couple. Après tout, cette personne, je comprends pas pourquoi elle me fuit comme ça. J'ai pas envie d'être en couple, moi j'ai envie de m'amuser aussi. Mais non, c'est pas vrai. Ça, dans le fond, au fond du cœur, votre autre, vous pouvez pas lui mentir là-dessus. En tout cas, vous pensez que vous n'êtes pas prête et prêt pour un couple, mais si vous êtes prêt et prête, c'est ce que vous voulez au plus profond de votre cœur et c'est ce qui vous guide sur ce chemin vers l'amour de vous. Pour écouter votre cœur, l'accepter et l'aimer. Alors, qu'est-ce que vous lui dites à votre autre? On voit pas bien. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi. Et ce qu'il s'est passé, je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Alors, pareil, c'est encore dans une envie peut-être de contrôler certaines choses, mais aussi de libérer la parole. Alors, voilà, vous avez peut-être envie d'écrire un roman ou une lettre à votre hôte, vous avez peut-être envie d'avoir une conversation de cœur à cœur, ce qui est tout à fait légitime. Mais voilà, assurez-vous que votre autre est prêt et prête à recevoir ces explications. Est-ce que cette personne a vraiment envie?
et vous demande ces explications. Est-ce que c'est pas vous en miroir qui avez envie d'explications avec votre hôte, qui avez envie que cette personne vous dévoile vraiment ce qu'il pense hein, par rapport à vous, ou ce qu'elle pense. Donc voyez tout ça. Et après, bien sûr, c'est légitime, encore une fois, de penser comme ça. Je suis passée par là aussi, c'est normal. C'est tout à fait... D'ailleurs, on l'a toutes et tous fait plus ou moins, hein, d'essayer d'écrire les choses à notre autre, essayer d'avoir des explications. Et souvent, on n'est pas déçu d'ailleurs de la réponse, quand c'est pas le bon moment en tout cas. Votre autre vous le fera savoir. Alors, on va regarder les messages de ton âme pour vous deux. Alors, déjà pour vous, pour lui, alors on va déjà faire pour votre autre. Pour votre autre, message de ton âme. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire? On lui parle de voyager et de recevoir. Alors, bah, on va peut-être pas bien voir là. Hein. Alors, voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Bah, comme si c'était pas déjà son genre à votre autre. Hein. Voilà, votre autre a besoin d'aller explorer sa vie et ça lui ressemble tout à fait. Et sachez que c'est le message de votre âme, de son âme. C'est très important pour lui, pour elle, d'aller explorer la vie. C'est pas parce que cette personne explore la vie qu'elle vous abandonne ou qu'elle vous quitte. Hein. C'est parce qu'il ou elle a besoin de faire son travail, son parcours de cette manière. Ce n'est pas contre vous ni par manque d'amour de vous. Hein. Alors, on me parle de recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue. Car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc voilà, hein, votre autre a besoin aussi de recevoir. Je pense que c'est une personne qui, on avait le sacrifice. Donc je pense que là, son âme lui conseille d'arrêter de se sacrifier pour les autres, pour ne pas blesser les autres, pour toujours... Alors évidemment, vous allez me mettre peut-être en commentaire, oui, mais moi, ça le ou la dérange pas de me blesser. Mais là n'est pas la question. C'est surtout dans son entourage. En tout cas, cette personne est toujours en train d'essayer de faire au mieux. Même pour vous d'ailleurs. Hein. Cette personne fait ce qu'il ou elle peut par rapport à vous et n'a jamais eu l'intention de vous blesser, même si malheureusement, il ou elle a dû le faire. Alors, pour vous, les messages de votre âme. Alors, on nous dit se protéger. Alors, tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assaillir comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la tête par les pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc là, vous êtes protégé de la terre et du ciel hein, pour bien vous ancrer, vous réaligner. Hein. Peut-être que vous vous sentez en insécurité actuellement. On vous dit de faire une pause aussi. Peut-être que vous faites trop de travail sur vous et que ça vous perturbe pas mal. On nous dit stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi. Inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Quelque part, là, on vous dit d'arrêter de courir partout, d'arrêter d'en faire trop. On vous dit vraiment de respirer, de rester juste connecté au moment présent, à la Terre. Voilà. Je vous conseille la chaîne de Sophie Riel, si vous voulez faire quelques méditations pour vous détendre. Elle fait beaucoup dans ses méditations. Toujours la reliance entre le ciel et la terre pour être bien ancré, bien aligné. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je conseille quand c'est super chouette. Je le mettrai peut-être dans mon fil d'actu. Là, je vous le mettrai comme ça, vous verrez. Je vais vous choisir une petite méditation. Je vous mettrai le lien. Alors,
on va prendre maintenant les conseils pour votre autre et les conseils pour vous. Alors, pour votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on lui conseille? Bah, lâcher prise. Et le mois en cours. Donc là, dans le mois en cours, donc au mois de janvier, on lui demande de lâcher prise. Je pense que cette personne se met la pression peut-être par rapport à ce qu'on a vu, la situation financière. C'est dans cette situation-là que votre autre ne lâche pas prise. Hein. Peut-être s'accroche encore. Peut-être votre autre a l'impression qu'il ou elle doit faire beaucoup de choses, d'efforts. On lui dit là pour le mois de janvier, faut lâcher prise. Hein. On va essayer d'en avoir deux autres. Allez, on va en prendre 4. Encore pour votre autre. Alors, chakra de la gorge, donc par rapport à la communication. Retombée positive, donc c'est bien, votre autre travaille la communication, l'affirmation. C'est très bien parce que c'est justement ce que votre autre a en général à travailler. Alors évidemment, ça dépend des parcours, ça dépend qui regarde cette vidéo. Mais si c'est la polarité que je pense, il y a vraiment un besoin d'affirmation. Donc là, il y a une retombée positive. Cette personne va enfin exprimer ce qu'il ou elle a dans le cœur et la retombée va être positive. Ça va l'encourager à continuer de s'affirmer. Donc super. Hein. Donc peut-être en lâchant prise justement sur la pression ou le besoin toujours de mettre les autres en sécurité ou d'être dans le sauveur par rapport aux autres. Alors pour vous, des conseils. Alors, les conseils. On me parle de rancune. Donc, il y a peut-être encore des petites rancunes ou des... Par moment, alors souvent, c'est un peu traître parce qu'on pense qu'on n'en a pas. Parce que ça apparaît de manière furtive. Il peut y avoir des petites... voilà, de la tristesse. Voilà, c'est de la tristesse. Donc, il y a une partie de vous. Alors, écoutez-moi bien. Vous voyez, j'ai essayé de rentrer... Parce que souvent, on est dans le déni, et surtout quand on a bien travaillé. Et moi, la première, j'ai vécu ça. Donc, je peux vous dire, ça se cache bien des fois. Donc, il y a une partie de vous, donc pas vous entièrement, qui est triste. Et qui a l'impression qu'elle est triste, ou il est triste, à cause peut-être de son autre. À cause de... Un peu, c'est genre, à cause de toi, je suis triste. Par ta faute, je suis triste. Évidemment... L'autre partie de vous va dire non, faut pas penser que c'est à cause de l'autre, je suis seule responsable de ma tristesse, de mes émotions, blablabla. Bla, bla, bla. Sauf que cette partie-là ne doit pas être reniée. Donc, on vous conseille de vous connecter à cette partie, la tristesse en vous, d'aller l'exprimer, d'aller mettre des mots dessus. Oui, j'ai le droit d'être triste. J'ai le droit d'être triste parce que je suis déçue. Je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à ce que mon autre m'apporte cette relation que je voulais tant avec lui, avec elle. Je voulais tellement la voir souvent, tous les jours ou tous les week-ends. En tout cas, commencer à vivre une belle histoire d'amour ensemble. On partageait tellement de choses. Je suis tellement déçue que cette personne a pris la fuite, est partie loin, ou ne vient pas souvent, ou ne me donne pas trop de nouvelles, ne quitte pas la personne à qui il ou elle est. Tout ça, on a le droit d'être triste. Donc voilà, on a le droit d'être triste et cette tristesse, vous pouvez en parler avec vous-même dans le miroir ou en parler à quelqu'un ou venir me voir, pourquoi pas. N'hésitez pas, on est là pour ça, pour accompagner les émotions, pour libérer les émotions, il faut déjà les accompagner et les entendre. Et là, on me parle toujours de retombées positives, donc peut-être sur ce travail de tristesse. Et on me dit année en cours. Donc de toute façon, cette année, voilà, l'année 2023...
Vous allez avoir vraiment des retombées positives sur le travail sur vous par rapport au travail émotionnel, le travail de pardon à votre hôte, de sortir de ce côté victime et attente, et vous allez pouvoir avoir une retombée très très positive. Donc voilà, faites confiance, ayez foi en votre lien. Magnifique tirage. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Alors, pour finir, les petits messages. Alors, message pour votre autre. Message pour votre autre. Et un message pour vous. Oh, de très jolies cartes de couple en plus. Alors, la première pour votre autre. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc voilà, hein, votre hôte tient beaucoup à sa liberté, mais a l'impression que la liberté, elle passe par être sans vous. Donc là, peut-être cette carte l'invite à voir autrement les choses, hein, qu'on peut être l'un avec l'autre, tout en s'offrant un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement. C'est comme si votre autre, là, ce que je ressens, a besoin d'intégrer une nouvelle image du couple. C'est-à-dire une image où on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'affirmer sa liberté, d'affirmer son droit d'être libre. On peut être en couple tout en étant libre et tout en étant dans un véritable amour. Parce que je pense que cette personne, même si elle est des fois dans des relations amoureuses, elle est dans des relations où la personne va être complètement peut-être éteinte ou soumise ou un petit peu indifférente. Donc c'est pas un amour véritable dans le sens où il n'est pas... c'est pas un amour si fort et si puissant que ce que vous pouvez vivre avec cette personne, quoi. Et du coup, plus confortable, mais qui lui laisse sa liberté. Mais en même temps, un amour qui, du coup, ne va pas non plus lui donner cette joie, cette puissance de vivre, comme on l'a vu au début. Hein. Et vous, on vous parle de guérison. Hop là, on voit pas. Et là, il ne veut pas zoomer. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, voilà, vous pouvez faire cette petite méditation en imaginant ce couple entouré de lumière et de ressentir que cette relation est en train de guérir, hein, pour apporter de la lumière dans ce lien. Voilà, n'hésitez pas. Bien sûr, lâchez prise, donc ne le faites pas tous les jours, là, toutes les secondes, pour que votre autre revienne vite. On vous connaît, on vous connaît. Donc voilà, mais faites-le de temps en temps, surtout quand vous êtes triste, ça va vous entourer de lumière vous-même et vous faire du bien. Voilà, voilà, je vous souhaite une très belle soirée de dimanche et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.